Ah, 18. On est 18 Cheshvan. On va recommencer d'Af Lamed Zain à la page Lamed Zain, oui, Hamoud Bet, au verso. C'est marqué au milieu de la page. Safek ve'yavam shavu lichlok benirse mitna. Un monsieur qui était né quand le Yabam avait pris la sœur de son frère 2 mois après sa mort et que 7 mois plus tard un enfant était mort, on appelle ce monsieur-là, on l'appelle Safek, oui, sur lequel il y a un doute. Est-ce qu'il est né au bout de 9 mois et il est l'enfant du premier, ou est-ce qu'il est né au bout de 7 mois et c'est l'enfant du second? Imaginons que ce Safek ve'yabam, oui, Sheba ou Lichlok benirsei mitna, ils sont en discussion sur les biens du monsieur qui est mort, d'accord, benirsei mitna. Le Safek, l'enfant qui est né, il dit Anabar mitna, moi je suis le fils du mort, je suis un enfant né au 9e mois de sa conception, je suis donc le fils du premier, et donc tous ces biens m'appartiennent. Oui, hu, ve nirsei didi hu. Et ces biens à lui sont à moi. V'yabam, et le frère qui a repris la femme, lui il dit, qui lui normalement devient propriétaire de ses biens si jamais il y a un hiboum, Ama Asbarai, Didi. En fait, toi tu es mon frère, tu es mon fils à moi, oui. Et si tu es mon fils à moi, en vérité tu n'as droit à rien du tout. Oui, Didi At, Velit Lecha, Velomide, Bi Nirsai, oui, Have Mamon, point. Et donc tu n'as droit à rien. Have Mamon Amutal Besafek, on se trouve dans un cas où on ne sait pas qui des deux devrait hériter, soit le fils du premier, s'il était le fils du premier, devrait hériter de la totalité, soit il n'y a pas eu de fils et que c'est le fils du second, et donc à partir de ce moment-là, le Yabam c'est lui qui prend tout l'argent. Il s'agit de Mamon Amutal Besafek, Mamon Amutal Besafek, Rolkin, et quand un argent se trouve en doute comme ça, tous les deux ont autant de droits sur l'argent, alors on le partage. Maintenant, deuxième cas, ça fait qu'Oubne Yabam. Le monsieur dont on ne sait pas si c'est le fils du mort ou si c'est le fils du Yabam. Ce monsieur-là qui s'appelle Safek, ou Bnei Yabam. Et cette fois-ci, le Yabam, lui, est mort. Et à ce moment-là, ceux qui sont, il reste devant lui les Bnei Yabam. Shebaou lichlok ben Nirse Mitna, qui viennent ici partager, Nirse Mitna, qui viennent partager Nirse Mitna, les biens du mort. Oui? Donc, le Safek Amar Haou Gavra Bar Mitnahu, ce monsieur-là, en parlant de lui-même, il est le fils du mort, et donc il prend tout. Venirsai Didi Hu, et tous les biens, Nirsai Didi Hu, sont à moi. Bnei Yabam. Maintenant, le Yabam, il est mort. Oui, ses enfants viennent vouloir hériter du frère premier qui était mort avant, ouais. À eux, ils disent, non, tu n'es pas l'enfant du premier, tu es l'enfant du second. Donc tu es notre frère. Oui, donc tu es notre frère. Amré, atachenu. Toi, tu es notre frère. Ou mantan, ou menata, ou de itlecha, behaden. Et tu n'as qu'une part parmi nous. Si, effectivement, c'est le frère, il est né du deuxième, il n'est que le frère de tous, il doit partager en part égale. Si il est le fils du premier, il prend tout naturellement. Savou Rabbanan, Kamei, des Rav Mesharché le Mimar, ils ont pensé, Rabbanan devant Rav Mesharché le Mimar en disant, Matnitinhi. C'est une Mishnah qu'on trouve beaucoup plus loin, Davkouf, Hi, Ditnan, mais en quoi le cas il est différent du précédent, à part que le père est mort, que là le père est mort alors que dans le canon, on est toujours en Safek. Pourquoi on ne dit pas Cholkin également là? On ne dit pas Cholkin ici, parce que c'est le même cas. Pourquoi c'est le même cas? Mais écoutez, dans le cas précédent, c'était exactement le même cas. Le Safek, il disait, je suis le Yabam dit, je prends tous les biens. Le Safek dit, moi je suis le fils. Voilà. Ici, le Safek dit toujours, moi je suis le fils du premier. Voilà, c'est le même cas. Et le Yabam, il est mort, mais il est remplacé par ses fils. Vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Il dit, d'ailleurs, c'est pas la peine de poser la question, c'est une Mishnah Meforeshet, plus loin dans Dafkouf, Ditnan, on en finit là-bas. Hu eino yoresh otam, vehem yorshin oto. Pourquoi? Là-bas, c'est écrit, il y a une Mishnah dans laquelle ils te disent que quand un des frères est mort, oui, imaginons qu'il y a des héritiers au premier, et qu'il y a des héritiers au premier, des héritiers au second, oui, et que un des frères est mort, les frères du premier disent tu es notre frère,
oui, tu n'es pas notre frère, on te repose de l'héritage. Les frères du second disent, tu n'es pas notre frère et on te repose de l'héritage. Et en ce moment-là, à ce moment, il perd tout. Vehem Yorshim, donc on avait dit dans cette braïta là-bas, dans cette Mishnah, excusez-moi, Huayno Yoresh Otam, lui ne peut pas hériter de eux si jamais un des membres de la fratrie meurt. Puisqu'il est repoussé, et on ne sait pas s'il appartient à la première ou la seconde fratrie, oui, là, il sera repoussé des uns et des autres, oui. Alors, eux vont hériter de lui, Hem Yorshinoto, Vehu lo yorshim otam, d'accord? Hu eino yoresh otam, pardon. Lui, il va pas hériter d'eux. Vehem yorshim otam, ils vont hériter de lui. Et donc à ce moment-là, on est dans un cas où il pourra être repoussé systématiquement. Les frères disent, bah non, tu sais quoi? Tu es le fils du premier. Et les autres diront, non, tu es le fils du second. Tu dis non, il fera. Ici, ça n'a rien de voir. Ata mamre là. Haïti Raya, Veshakul. Là-bas, ils disent, quand on ne sait pas à laquelle des deux fratries le frère appartient, chacune des fratries dit au frère, apporte-toi la preuve que tu es de notre fratrie, tu prendras de l'héritage. Ça, c'est les autres qui lui disent, apporte la preuve. Aha, Amarlehu, c'est lui qui leur dit, le fils du Yabam, enfin, en Safek, c'est le Safek qui leur disent, mais c'est moi qui suis vraisemblablement le fils du premier, c'est à vous d'amener la preuve que je suis votre frère. D'accord? Ah, et ici, Haïti Lehoura, y amenez une preuve et chaque jour vous prendrez. Amar Lehu, Rame chercher, Midame. Est-ce que ça ressemble réellement à ce cas-là que tu as proposé là-bas? Hatam, Inhu Vadai, Vihu Safek. Là-bas, oui, eux, ils sont Vadai, ils appartiennent évidemment à une fratrie ou à l'autre fratrie. Oui, et Yahou, ça fait que c'est à lui de prouver à laquelle de deux fratries il appartient pour pouvoir prétendre à l'héritage. Aha, tandis que dans notre cas, oui, Aïdi va, il dit ça fait que, et lui, l'héritier du Yabam, il ne sait pas si c'est le fils du premier, il ne sait pas lui-même s'il est le fils du premier ou s'il est le fils du deuxième, hein. Et deuxièmement, oui, les enfants du deuxième sont en train de prétendre que lui, ils ne savent pas non plus si il hérite parmi eux ou s'il hérite tout seul. Donc on se retrouve avec deux safek. Ça répond à votre question. Oui, c'est qu'il y a ici un safek de plus. Et donc c'est la raison pour laquelle Haïdi va, il dit safek. Et là, Idamia, si tu voulais faire ressembler ce cas, Idamia les matnitin, les ha damia. Si tu voulais faire ressembler le cas qui nous préoccupe des enfants du deuxième qui viennent prétendre récupérer les biens du premier frère qui est mort, il y a deux frères. Le premier est mort, puis le second, d'accord? Le second était d'abord Yabam et a eu un enfant. Cet enfant prétend être le fils du premier, de manière à tout récupérer. Et il ne sait pas très bien où on en est, d'accord? Et les autres disent non, tu es notre frère à nous, donc on récupère tous les biens, d'accord? On sait notre frère à nous, donc on partage. Donc on partage. Ouais. On récupère nous tous les biens, donc on partage. Oui. Idamia, si ça devait ressembler à une Mishnah, ça ressemblerait à la Mishnah d'Avkouf là-bas toujours, mais dans un autre cas, les Hadamia, c'est à ceux-ci que ça ressemblerait, les Safek ou Bnei Yabam. Ce coup-ci, écoutez bien. Cette fois-ci, c'est le monsieur qui ne sait pas s'il est le fils du premier ou du deuxième, ou personne ne le sait d'ailleurs, oui. Oui, et qui va hériter, et Bnei Yabam, et les enfants certains du deuxième frère, oui, qui lui-même va décéder. Donc j'ai un premier frère. Mais c'est le même cas, quoi. Oui, c'est le même cas, sauf que cette fois-ci, ils vont partager ils vont partager les biens, non pas du premier, mais du second frère. Benirse Yabam. Oui. Gouffé. De Hatam Amrele, Aitiraya, de Achunaat, Veshakul. Alors à ce moment-là, Amré, les frères qui sont obligatoirement les descendants du second, que sur eux, il n'y a pas de doute sur leur généalogie, d'accord? Ils lui diront, amène une preuve que tu es notre frère pour partager les biens de notre père, qui nous sommes sûrs que c'est notre père, toi on ne sait pas. Oui, c'est ça, Amrele, ils lui disent, Aïtira, il amène une preuve, Be'achunaat, que tu es notre frère, Veshakul. Oui, et alors tu prendras. C'est à ça que ressemble ce cas-là. Maintenant, autre cas. Ça fait que le même monsieur qui ne sait pas s'il est né du premier ou du deuxième frère, ou Bnei Yabam, et le deuxième frère est mort, il y a les descendants devant lui, Sheba ou Lichlok, Benirse
Yabam, les bâtards des palais Yabam Benirse Mitna. Alors là, il y a un petit peu plus complexe. Oui. Il y a eu une opposition entre le fils du Yabam, enfin, l'enfant qui est né Bessafek, le fils du Yabam, et le Yabam lui-même, son propre prétendu père. Oui. Et sur quoi? Sur les biens du mort, du premier frère qui est mort. C'est le premier cas. Bah, c'est le premier cas. Attends 2 secondes. Deux secondes. Et qu'est-ce qu'on a dit? Allez, après les congratulations. Ouais. Et on a dit quoi? Je vois qui suit. Ça y est. D'accord. Maman Amoutak Bessafek, on avait dit on partage. Ouais. Donc ils ont partagé. D'accord? Donc puisque le fils du Yabam a prétendu que le premier était son père, et donc il dit je prends la moitié, et je prends la totalité. L'autre dit mais non, toi tu es mon fils, tu as droit à rien. Maman Amoutak Bessafek Rolkin, on partage en deux. Donc le fils, le Yabam, excusez-moi, pas le Safek est parti avec la moitié des biens de son père, et l'autre moitié des biens de son père, les biens du premier frère, est parti chez le second frère. D'accord? Maintenant, le deuxième frère meurt. Oui? Le deuxième frère, le prétendu père il meurt. Le Yabam. Oui? Le Yabam, ouais. Ouais, d'accord. Donc, entre-temps, il est rentré, il a pris possession, le fils, de la moitié des biens du premier frère. D'accord? Alors, on sait ce cas-là. Je reprends au début. Safek ou Bnei Yabam. Le Safek et les enfants du Yabam, Sheba ou Ilechok, qui viennent partager, bénir, c'est Yabam, les biens du deuxième frère. D'accord? Les bâtards des Palais Yabam, bénir, c'est Mitna. Après qu'ils aient partagé le Yabam et son fils, les biens du premier. D'accord? Bnei Yabam, Amré, les enfants, les fils avérés du second, des Yabam, Amré, eux, ils disent, pour prétendre au bien du deuxième frère, ils disent, Aïtiraya, amène-moi une preuve, d'Achunat, peut-être t'es le fils du premier, et donc t'as pas droit au bien du second, d'accord? Mais attendez, Aïtiraya, oui, mais lui, comme il a il déjà a pris la partagé avec moitié le des biens du père, premier. c'est qu'il disait qu'il était le fils du premier. Il disait qu'il était le fils du premier. Ben oui. Comment peut-il encore vouloir partager l'héritage du deuxième? Bon, je vois que vous suivez, on continue. Très bien. Donc on continue, oui. Alors, les enfants lui disent, mais apporte la preuve que tu es né du Yabam, oui, pour partager que tu es notre frère. Véchakoul. Et à ce moment-là, tu prendras. Amar Léou. Mais lui, qui est un fin renard, leur répondra. Amar Léou Safek, ce Safek leur répondra. Manav Shairou. De deux choses une. De deux choses une. I avuchun Anna, si je suis votre frère, Havouli Manta, donnez-moi ma part dans l'héritage du Yabam, qui est le deuxième Elle est frère. très belle. Behadaïchou, avec vous. Veilo, bar, mais si je suis pas bar mitna, veilo, bar mitna, Je récupère la Anna, moitié que le Havouli Palga, redonnez-moi la deuxième moitié que votre père m'a pris. Oui. Voilà. Des balag avuchun behadai qu'il avait partagé avec moi. Alors, devant un cas comme celui-là, on continue. Quand il dit on voit que c'est congé, hein. On va pas finir le DAF en 1 heure, là. Rabbi Abba Amar. Oui. Rabbi Abba Marav. Kamdina. Il dit, ça n'existe pas. Il y a une autorité de la chose jugée. Une fois que quelque chose est jugé, on ne revient pas en arrière et on juge le cas à partir de maintenant. D'accord? Kamdina. Le jugement est donné, c'est terminé. Rabbi Irmia Amar. Hadardina, il dit on en revient en arrière, d'accord? Et donc, il dit on juge à partir de maintenant, oui, et on se retrouve dans un nouveau Safek, ou bien on juge à partir d'avant, d'accord? Et à ce moment-là, on revient en arrière et il peut vraiment leur dire ça, d'accord? Lima, beplukta de admon, verabanan kemipalge. De savoir si on revient en arrière sur l'autorité, la chose jugée n'a pas d'autorité, on revient en arrière ou non, ça dépend d'une autre discussion. La discussion qui opposait Admon vers Abanan. Dans un cas particulier, Kamipalge d'Etnan, car on est aussi dans une Mishnah. Mishalach le Midinat Hayam, celui qui est allé outre-mer, d'accord? Et Hayam,
ve'abdalo derech. Et il a laissé un champ. Et il a perdu l'accès de ce champ-là, parce qu'entre-temps, on ne sait plus quel était le chemin par lequel il accédait à son champ, qui traversait le champ des autres. D'accord? Derrière ça, Abla, derrière Sadeo, il a perdu le chemin de son champ. Admon Amar, il dit, comment on fait? Admon Amar, Yeler, Beksara, on lui offre un petit accès, par exemple, l'accès minimum, 80 cm de chemin, et il passe. D'accord? On lui est obligé de lui donner un accès. Beksara, Bechachamim Omrim, Yikachlo Derech, Bema Amane, il a qu'à s'arracher un terrain, Bema Amane, avec un prix, le prix le plus élevé. D'accord? O Yifrach Be'avir, ou il a qu'à voler. Avec un hélicoptère. Avec un ulme au-dessus du terrain de l'autre pour atterrir chez lui. Il choisit. Soit il paye, soit il survole. D'accord? Et les Chachamim se sont posé la question, mais dans quel domaine se situe cette marloquette, ces discussions-là? Be'avinanba. Les Rabbanan, Shapir Kamar Admon. Oui, ils disent, on comprend très bien ce qu'il a dit. Admon, il a dit, écoutez, il faut lui ouvrir un chemin au minimum, quoi. Il avait un chemin, ça c'est certain. Mais maintenant, il faut lui redonner son chemin. Il n'y a pas de raison de ne pas lui redonner le chemin, d'accord? Et donc, il semble que Admon soit quelque chose qu'il ait dit, c'est bien, d'accord? V'amar Rav Yehuda, Amar Rav. Alors, il faut expliquer, si tu penses qu'Admon est tellement bien, pourquoi les Rabbanan s'opposent à ça? Donc, il me faut, quand j'ai une discussion, quelque chose, deux avis équilibrés. Donc, comment comprendre la discussion et agencer la discussion de sorte que j'ai un équilibre des deux opinions, qu'elles soient toutes les deux compréhensibles? Amarav, Achav et Maeskinan. Ici, de quoi s'agit-il? Kegon shikifu arba'a, bene hadam, merba ruchot. C'est qu'en vérité, le terrain était entouré de 4 hommes, 4 propriétaires, et donc des 4 côtés, il y avait 4 propriétaires, et que maintenant, le terrain s'est perdu, et chacun a dit, excuse-nous, Qui s'appartient il n'a jamais été chez moi le terrain, le chemin, je vois pas pourquoi, c'est moi qui vais perdre le chemin en question. D'accord? La Gemara dit, si jamais tu dis que c'était ça leur discussion, avec 4 qui étaient propriétaires de 4 terrains tout autour, et que finalement chacun d'eux repousse l'autre, oui, à ce moment-là, c'est Admon qui a dit tu leur donnes un chemin que Sarah, celui-là, à son avis, on ne comprend pas. Ils ont raison les 4, ils disent pourquoi on va m'ouvrir un chemin chez moi? Il n'y a jamais, oui, pourquoi sur mon compte? En vérité, c'est qu'après qu'on ait oublié le chemin, il y en a 4 qui ont acheté les 4 terrains, et donc ces 4 se retrouvent devant le problème, et à ce moment-là, il y a eu un terrain, mais on ne sait pas comment donner. Arba de'atu mikoach, ou bien Arba de'atu mikoach had. Il y avait qu'un seul propriétaire, oui, des 4 terrains qui étaient environnants, et c'est sûr qu'il y avait un chemin, un accès au terrain qui était au milieu, et maintenant, ce propriétaire a vendu à 4 personnes, résultat, chacune d'elles, on sait qu'il y a eu un terrain, mais chacune d'elles dit, excuse-moi, il y avait, c'est vrai, un accès, on ne sait pas où il était, forcément, mais en ce qui nous concerne, je ne vois pas pourquoi on percerait l'accès chez moi, oui, et qu'on en arriverait là. Alors, il dit, Ve'arba de'atu mikoachan. Kule alma, dans tous ces cas-là, l'obligé de matsu mitrele, on est sûr qu'on ne peut pas avoir la discussion entre Admon et les Chachamim, que c'est dans tous ces cas-là, c'est certain que chacun a le pouvoir de repousser sur l'autre en disant je vois pas pourquoi on prendrait à moi le terrain plutôt qu'à l'autre. D'accord? Alors c'est quoi la mahloket? Quand est-ce que j'arrive à trouver un avis équilibré, et pour Admon, et pour les Chachamim, qui pliguait la situation dans laquelle se situe cette Mishnah, qui pliguait, Bechad de'ati mikoach arba'a. Quand non pas 4 venaient de la force de 1, oui, mais quand 1 venait de la force de 4. 1 venait de la force de 4. C'est-à-dire, il y avait 4 terrains alentour, ils ont été vendus à un seul. et ils ont été vendus à une seule personne qui mit mal à char. Il y a eu un terrain, il n'y a qu'un seul propriétaire, maintenant il faut qu'il lâche quelque chose, peut-être ou non. D'accord? Il vient là-dessus, Admon, alors je reprends. De'ati mikoach arba'a. De'ati mikoach arba'a, qui venait de la force des 4 précédents. Mais ça veut dire quoi? Un seul acheteur a acheté les 4 terrains alentour. Il y a eu un accès. Après, il y en a un. Oui, il y avait eu un accès. À un moment, on ne sait pas où il est, mais peu importe. J'ai qu'un seul propriétaire maintenant des 4 terrains. Donc il donne l'accès ici ou ici ou là. C'est facile à résoudre là. Voilà. Et en tout cas, je peux comprendre la discussion d'Ati Mikoach Arba'a qui viendrait de la force de 4. Alors maintenant, je comprends Admon. Admon, ça va. Matsi Amarle.
Mikol Makom, Darke Gaber. De toute façon, pèse sur toi une servitude, oui, qui te contraindra à donner un terrain. T'as acheté les 4 terrains, il y avait forcément un accès, tu donneras l'accès où tu veux. Mais sur toi, il y a le problème d'avoir un accès. Ça, c'est la vie d'Admon. Ou, Verabanan, mais la vie des Rabanan qui disent il a qu'à payer le maximum. Comment je le comprends? Verabanan, c'est vrai, eux ils pensent. Des Amarlé, ils chatactent. Chatak, si tu te tais, tu m'achètes pour un prix normal le terrain. C'est vrai, tu as raison de prétendre ça. Mais si tu te tais et que tu m'achètes le terrain comme il faut, le terrain, le chemin comme il faut, d'accord, ça va. Mais et si tu veux pas passer par moi, passer sous mes fourches codines, oui, si tu veux pas accepter l'idée de payer le terrain, ve'ilo, mahadrina shtara le mahayhu, je rendrai les 4 shtarot, les 4 contrats aux 4 propriétaires, je reviens au point de départ, et après tu te bats avec eux. Parce que quand tu te bats avec eux, tu vas perdre, forcément. Puisque chacun dit, excuse-moi, c'est à toi de prouver où se trouvait l'accès. Moi, il n'y a pas d'accès chez moi. Point. Et donc, vu qu'il a une force qui permet de les renvoyer, qui permettrait peut-être de les renvoyer sur les précédents, il a les moyens d'imposer qu'on lui achète le terrain, Bémé Amané. D'accord? Vélo Matsit, l'Ishtaouye, Dina Behadaïou, et tu trouveras pas comment récupérer ton accès si tu te retrouves non pas devant un, mais devant les 4 précédents, où là-bas l'accès étant perdu, chez eux, chacun te repoussera, tu perdras tout. Alors soit je remets tout entre leurs mains, et tu perds, soit tu acceptes de payer l'accès. Et donc tu vois qu'ici, il y a... On peut revenir en arrière sur le dîme, ça? Oui, exactement. Lima, Rabbi Abba, il y a marqué Rabbanan, de Rabbi Irmiya, il y a marqué Admon, d'accord? Disons que Rabbi Abba, lui, il pense comme Rabbanan, c'est-à-dire que... On peut revenir en arrière. Qu'on peut revenir en arrière, ouais. Mais Rabbi Irmiya, il y a marqué Admon, qu'on ne peut pas revenir en arrière, d'accord? Amar Lecha, Rabbi Abba, Anna de Amrei Afilu Admon. Lui te dit, mais moi je peux penser même comme Admon. En vérité, ne dis pas que c'est les deux marloquettes collent l'une avec l'autre. Adkad lo kamar Admon. Là-bas, Admon s'est permis de dire, Cela. on revient en arrière, quoi. Donnez-lui un chemin, oui. Adkad lo kamar Admon, hatam là-bas, et la mishum de amarle mimanafshar. Il dit, écoute, tu as été seul, mimanafshar, t'as acheté des 4 terrains, forcément il y avait un accès quelque part. C'est là-bas qui dit, on revient en arrière, oui. Mimanafshar, oui. Des darke chad gaberhu, parce qu'il y a forcément, quand il y a eu un acheteur des 4 terrains, un terrain sur lui, c'est là qu'il vient en arrière. Avalacha, mais dans notre cas à nous, oui, mi'ikal bimarachi, où on ne peut pas dire ça, on ne revient pas en arrière. Rabbi Irmiya aussi amar lecha, ana de amar afilu Rabbanan, et moi je pourrais dire même comme Rabbanan, oui, qui disent qu'on revient en arrière. Alkan lo kamre Rabbanan, les Rabbanan ont dit qu'on revient en arrière, et la mishum de amarle, ishatakta, shatakta, si tu te, t'es ok. Oui, c'est-à-dire il n'a permis de revenir en arrière que parce qu'il disait que si tu se taisais, ça, ok, oui, mais si tu acceptes, ouais, ça va, oui, ve'ilo, mahadrana, shtara le mahayhu, je rendrai les 4 contrats d'acquisition aux 4 précédents, ve'lo matsit le ishtoyebene, là-bas tu pourras pas te battre avec les 4 car chacun d'eux te repoussera sur l'autre, va'idayhu, avalacha, mais dans notre cas, nous, on ne pourra pas dire ça. Et donc, il n'y a de preuve en aucun cas pour Hadardina ou pas Hadardina. Maintenant, dernier cas, Safek Veyabam. Maintenant, on va partager le Safek, le monsieur dont on ne sait pas de fils de qui il est. Veyabam. Une question. Comment on rejette de ça sur le cas de Safek? Là, du cas de la demande sur le cas. Je vous le fais après. Dernier cas. Safek veyabam sheba ou l'ichlok benirse saba. Oui, le monsieur qui ne sait pas s'il est né du premier ou du deuxième frère. Veyabam et son prétendu père. Oui, qui viennent hériter du père, du bien du grand-père. D'accord? Du grand-père. Qui est le père du Yabam. Des deux. Ouais, le père des deux. Des deux. Ouais, d'accord. Safek veyabam sheba ou l'ichlok benirse saba. Safek Amar, le Safek, il dit, Haï Gavra, ce monsieur-là, en parlant de lui-même, hein, ce monsieur-là, oui, Bar Mitna, ou Palga
Didi Hu. Je viens de la part de mon père qui est le premier fils qui est mort, et lui il avait droit à la moitié des biens du grand-père, vous me donnez la moitié. En tant que Bechor. En tant que... Non, Non. D'accord. Non, il y avait une fille devant. Entre les deux frères. Oui, mon père, je suis le fils du premier. Ah. Il y a deux fils. Ouais, voilà. Ah, ouais, Ouais. il avait la moitié. D'accord. Donc il faut la moitié maintenant. Enfin, remarque, c'est vrai que le Bechor, il avait le droit à 50%. Non, on rentre pas un Béchor en plus. On rentre Ouais, pas dans c'est- le Bechor, d'accord. Ouais, On c'est- sait pas. deux parts, c'est Deux pas- qui sont pas Bechor. Ou Palga Didihu. C'est deux Et- parts, ouais, c'est ça. Et au Balga Didihu. Et donc la moitié m'appartient. Oui, Yaba Mamar, ça, maintenant, son prétendu père, le deuxième fils de ce grand-père, Yaba Mamar, At Barai, tu es mon fils. Oui. Didi, At, tu es mon fils. Oui. Velit Lecha, Velomité, tu n'as droit à rien. Je prends tous les biens, oui, De mon grand-père. je suis, Le seul- mon frère le seul n'a héritier. pas eu de descendant, tu es mon fils, et donc maintenant, le seul descendant du grand-père, c'est moi, je prends Pour tout. l'instant, il faudra attendre qu'il- Quand lui-même, il meurt. je prends tout. Have Yabam Vadai, Vesafek, Safek, oui, le Yabam, il est Vadai. En ce qui est certain, c'est que la condition du Yabam, c'est d'être le fils du grand-père. Et le Safek, son fils à lui, il y a un doute s'il est le fils du premier ou le fils du second. Donc, le Yabam, il est Vadaï. Il a une qualité établie. Le Safek, il a une qualité douteuse. Ve'ein Safek motzimi de Vadaï. Et un Safek ne peut pas sortir des mains de quelque chose des mains de quelqu'un qui est sûr. Oui. Là où on est, oui, il y a un fils certain. Oui, et peut-être que l'enfant, le fils est le fils du premier, peut-être, oui. Il ne peut pas, avec ce peut-être-là, faire sortir l'argent des mains du premier. Ve'ein safek mosim idevadai. Je peux poser une question? On va pas s'en sortir. Une petite, parce que c'est important pour moi. D'accord. Si le Safek, Oui. du point de vue Arayot, pas du point de vue Mammon, le Safek, Mideoraita, il oblige le Yabam de faire une Khalitza. Et il ne peut pas s'appeler Yabam parce que Safek Mideoraita le Khumra. Étant donné que c'est un Safek, le Yabam ne peut pas être appelé Yabam. Parce que Safek Mideoraita le Mais Khumra. la situation, elle est comme ça. Il est allé avec sa mère, avec la mère, et maintenant il a eu ce fils. Mais comme il est allé trop tôt, on ne sait pas où on en est. Mais voilà, mais c'est un Safek. Ouais, ça. Non, Safek Mideoraita le Khumra. Parce que C'est sinon. c'est pas un safek de Raïta, c'est un safek de Metsiout. C'est pas un safek de Raïta ou de Rabanan, c'est un safek de Metsiout. de point de vue Arayot. C'est-à-dire le Yabam. Il ne peut pas prétendre qu'il est S'il était Yabam. le fils du premier, oui, il n'a rien à voir. Le Yabam, le fils, il est parfaitement caché. Il n'y a pas d'Arayot avec lui. Il y a un Rayat avec la mère. Et donc ici, le fils, il peut être Non, Kohen Gadol. dans le cas où c'est Oui. une sœur ou quelque Bon, Bon. Safek ou Bnei Yabam, dernier cas, Safek ou Bnei Yabam, maintenant ce Safek-là, et les enfants du Yabam, le Yabam est mort. Donc le prétendu père est mort, d'accord? Et le Safek, et les enfants de Safek, Sheba Olichlok Benir, c'est Saba. Maintenant ils vont partager les biens du grand-père, oui? Safek Amar, Haou Gavra, il parle de lui, Bar Mitnahu ou Palga Didi Hu. Il dit, qu'est-ce qu'il dit le Safek? Il dit, je suis le descendant du premier des deux frères, j'ai la moitié à moi. Oui ou non? Le descendant bah oui, bien sûr. Et donc j'ai la moitié de l'héritage du grand-père. Mais du grand-père, Qui et descend. l'autre moitié c'est le père, donc c'est Et les vous vous petits-enfants. partagerez La moitié l'autre de votre père. Ou Bnei Yabam, et les autres, les fils avérés du deuxième frère, Amré, eux, ils disent, Non, tu- Achunat, tu es notre frère. Et Umanata, Itlecha, Beaden. Oui. Et on doit partager tous en part égale. Oui. Palga de Kamodelehu Shakle. Oui.
la demi-part qu'il leur accordait le fils du Yabam, le Safek. Il a un débit qui avait une demi-part pour tous les frères, les autres frères. Cette demi-part, tout le monde est d'accord qu'elle est due. Ouais. Donc tu prends par exemple la demi-part en question et tu la remets aux frères. Oui. Tilta des cas modulés. Admettons qu'il y a un partage en 6, il y a 6 pièces, d'accord? 3 pièces on donne aux frères. Et si eux lui disent, tu n'avais qu'une part parmi nous. Nous sommes 3 frères, oui. Il y avait un héritage de 6, tu avais droit à 2 parts. Donc, 3 pièces vont aux frères, au fils du Yabam avéré, oui. Et 2 pièces vont, qui sont communément admises, vont au fils, au Safek. D'accord? Pashlehu, Danka, oui, il reste qu'une seule pièce, qui elle est en doute. Oui. Ouais, c'est bien vu ça. Oui, Danka, Have Mamon Amutal Besafek, Vecholkin. Et donc, cette dernière pièce, la 6e, oui, doit être partagée en 2, 50% Pour le Safek. Pour le Safek. 50% pour les deux autres. et 50% pour les 2 autres, hein, voilà. Oui, point. Dernier cas, Saba Veyabam, Benirse Safek. Le grand-père, oui, et le Yabam, le deuxième frère, Benirse Safek, sur le bien. C'est le Safek qui est mort. Ouais. Oui, c'est ça fait que. Bah, écoutez, il les a tellement tués jusqu'à présent qu'il fallait bien que lui aussi lui arrive, s'il lui arrive quelque chose. Oui. Safek, Veyabam, Benirse Safek, oui. Le Safek, lui, il est mort. Saba, le grand-père et le Yabam se battent sur l'héritage du Safek qui, entre-temps, s'est enrichi. Ou bien, deuxième cas, Saba ve Safek, le grand-père et le Safek se battent Benirse Yabam sur les biens du Yabam. Have Mamon Amutal Besafek, Vecholkin, on ne sait pas, Vecholkin. Point. On continue. Pourquoi c'est le grand-père? Le grand-père, on reçoit l'héritage, l'ascendant reçoit l'héritage quand il n'y a pas de descendant. Ah, donc il n'est pas Vadaï. D'accord? Et donc, on ne sait pas quelle est la qualité de ce grand-père vis-à-vis du bonhomme, du Safek, etc. Matnitin, on y va? Matnitin, Shomeret Yabam, la femme qui n'est pas encore mariée, qui n'a pas subi, en attente exactement, en attente de Yiboum ou en attente de Khalitsa. Elle a perdu son mari, le frère est devant elle, elle est Shomeret Yabam. Chez Naflula Nechassim, et alors même qu'elle a eu ni Khalitsa ni Yiboum, lui viennent des Nechassim, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, chez Mochet Venotenet Vekaya. D'accord? Elle fait toutes les opérations, elle a entre ses mains. Elle hérite. Par exemple, si elle héritait, elle pourrait gérer ses biens comme elle l'entendrait. Elle vend, elle achète, Vekaya, mais ce qu'elle a fait, C'est bon. ça reste. D'accord? Meta, elle meurt, oui. Ma Yaase Bektuvata, que faisons-nous avec sa Ktuva? Ou Benechassim Hanirtansim Biyotzim, et avec les biens qui rentrent et qui sortent imma avec elle. Bet Shammai Omrim Yochluku, Yorshe Habaal Im Yorshe Av, ou Bet Hillel Omrim Nechassim Becheskatan, les Nechassim restent dans leur Cheskalka. Je dois amener plusieurs précisions pour comprendre cette baba. D'accord? D'abord, il y a plusieurs types de biens qu'une femme a dans les mains. Enfin, auquel elle a droit. Elle a droit à sa Ktuva au moment du divorce, au moment de la mort du mari. Elle a droit, elle vient aussi dans sa Ktuva, elle vient souvent avec des biens qu'elle met à la disposition du mari. 2 types de biens sont à souligner. Les Tzod Barzel et les Nirsemilog. Les Nirsemilog, ce sont les fameux biens dont on dit à leur propos qu'ils rentrent et qu'ils sortent avec elle. C'est ça ici, ou Benechassim, Hanirtasim Biyotzimima. C'est-à-dire que le mari n'a pas la possibilité de vendre ces biens-là, il n'en dispose que pour profiter des fruits. C'est comme si vous peigniez, si vous voulez, l'animal, il est là, il appartient à son propriétaire, vous peignez, il n'a que droit qu'au poil, il n'a droit qu'au laine, d'accord? Et donc, mais l'usufruit appartient au mari, mais il ne peut pas disposer de ces biens-là. Tzon Barzel, ce sont des biens que le mari pourrait vendre, mais il est obligé, si jamais en cas de divorce, de rendre l'équivalent de la valeur de ce bien-là à la date à laquelle ils sont rentrés chez lui. D'accord? Voilà ici les 3 types de biens. Donc je reprends. La deuxième baba, Meta.
elle meurt. Maya, Donc, il attends, profite plus il y a des- eu un mari des qui est mort. sémilogues que de Tchon Barzel. Hein? Le mari, il profite plus des nirsémilogues que du Tchon Barzel. Il a l'usufruit des Et nirsémilogues, rien sur le Tchon Barzel. Mais il il- peut les vendre, mais il doit les rembourser. mais il va disposer d'un capital, entre-temps il va investir, D'accord. sans raconter. Oh. On ne sait pas ce qui D'accord. tout est possible. D'accord. Donc on dit, Meta, elle est morte. Oui. Donc son mari est mort. C'est une Shomeret Yabam. Elle meurt en tant que Shomeret Yabam. Meta. Et la Gemara se pose la question, va essayer de entre-temps, puisque le mari est mort, il y a elle était vivante quand le mari est mort, donc elle a le droit à la Ktuva. Il y a une somme de sa Ktuva qui est due à une femme dont le mari est décédé ou que le mari a divorcé. Donc, Maya se Bektuvata, que faire avec sa Ktuva? 1. Ou Benechassim, Hanirnasim Beyotzim, Imma. Que faire avec les biens qui rentrent et qui sortent avec elle? Ce sont les Nirsé, Milog, qui n'ont pas le droit d'être vendus. Et donc, qui rentrent et qui sortent avec elle. Sous-entendu, les opérations qu'elle a fait avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces biens-là? On dirait que les biens étaient totalement, en tant que Shomeret Yabam, elle pouvait disposer de ses propres biens pour en faire ce qu'elle voulait. Ici, il semblerait, et donc ces biens étaient plutôt dans ses mains à elle. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces biens à sa mort? On devrait dire, si c'est bien à elle, ils repartent chez ses héritiers à elle. On aurait dû dire ça, d'accord? Oui. Et là, on voit Bet Shammai Ombrim, Yochloku. Bet Shammai, il vient, ils disent non, pas du tout. Bien que ça semblait être entre ses mains de faire en tant que Shomeret Yabam ce qu'elle voulait sur les biens en question, qui sont des oui, eh bien non, on les partage, Yorché à Baal, les héritiers du Baal. Mais le Baal n'a pas d'héritier, il n'a pas de descendant, puisque elle est Shomeret Yabam. Donc, on parlera du Yabam lui-même. Oui, le Baal est mort, c'est le Yabam qui hérite des biens du mari, d'accord? Le Yabam, il a jamais fait Yiboum. Et oui, mais elle est Shomeret, il y a une zika entre les deux. Ah oui. C'est l'héritier du frère. Yorshia, alors dans cette Gemara, à chaque fois qu'on parlera de Yorshia Baal, on parle essentiellement du Yabam. Enfin, on parlera d'autres aussi, mais essentiellement du Yabam. Alors, on a dit, et il dit, Bet Shammai, Yachloku, ils partageront, Yorshia Baal, le Yabam partagera, Im Yorshia Ha'av, avec les descendants du père. Oui. C'est-à-dire, en vérité, les Yorshé de la femme. Ouais. La femme, elle est morte. Les biens remontent au père, puisqu'elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Eh bien, justement, donc les biens remontent au Son père à elle. son père à elle. Ah, son père. Et c'est pour ça qu'on dit Yorshé Ha'av. D'accord? D'accord. Donc, ici, ils Et lui, il a partageront. d'autres enfants. Qui? Le Havre. Peu importe, Oui, ça remonte chez Yorshé. lui, il est là, le père, c'est tout, c'est terminé. Il Yorshé Yorshé Ha'av, Ha'av. on dit. D'accord, Les il a héritiers deux du enfants, père. ça va, il a deux Les enfants. héritiers du père, c'est les frères de la femme. Il y a tous les héritiers du père, il y en a beaucoup, d'accord? Im Yorshé Ha'av. Non, mais là, c'est les frères. Ça y est, on a fini. Ok. Donc on voit qu'on partage, alors que Bet Shammai fait partager les biens en question, alors même qu'on avait dit dans la Récha que tous les biens étaient entre ses mains à elle, tant qu'elle était Shomeret Yabam, elle pouvait en disposer comme elle Elle voulait. est copère, donc ça devrait aller que. Au Bet Hillel, oui, Elle est 100%, Yersha. exactement. Au Bet Hillel Omrim, Nechassim Becheskatan, on laisse les biens dans leur chazaka. Tout ce qui était Ktuva, c'est plutôt côté son ancien mari, donc ça va aller chez le Yabam, oui. Becheskat, Ktuva, Becheskat Yorshé Habal, comme je viens de vous dire. Nechassim, Anechnassim Ve'ayotzim Ima, les Nirsémélog, qui sont plutôt du côté de la femme. Becheskat Yorshé Hav, remonteront plutôt au père, oui. Et enfin, dernière baba de cette Misha, point. Dernière baba, Kansa, si jamais il a fait le yiboum, ça y est, il a remarié la femme, Arei, Keishto, l'Echol Davar, elle est comme sa femme pour tous les Arot, ou Bilvad, seulement pour une c'est spécial, ou Bilvad. J'étais Ktuvat al Nirse Ba'alat Harishon, mais la Ktuva de cette femme-là, elle est en hypothèque sur les biens du premier mari. C'est pas le deuxième mari, le Yabam, qui a décidé de cette Ktuva. Donc c'est sur les biens du premier mari qu'on cherchera la Ktuva en question. D'accord? C'est-à-dire que. La Ktuva de Ah cette oui, femme monsieur. est payable, c'est pas le Yabam qui a décidé de la Ktuva. Donc les biens du mari seront eux garants de la Ktuva de la femme. Mais elle la touche à tout bas si le mari meurt.
Et qu'elle fait Non. Iboum. Mais non, elle touche rien du mari. C'est Elle, tout bas. elle a le droit à de l'Aktuba. Elle était vivante au moment où le Bien mari sûr. était mort. C'est ça. Donc si jamais personne ne la prend, elle a le droit à l'Aktuba. Donc, Et maintenant qu'elle meurt, cette Aktuba, elle est rentrée dans son Attendez. patrimoine à elle. Qu'est-ce qu'on en fait? donc l'héritier du C'est-à-dire que quand Yabam, même, il y a Iboum. Non, maintenant il y a Iboum. Attendez, Non, non. Il y a Yiboum. Mais elle a le droit à une Ktuva puisque le frère prend en mariage. La Ktuva qui était décidée au premier mariage, ici, admettons que le deuxième frère, le Yabam, la divorce, oui, demain. Alors à ce moment-là, il devra payer la Ktuva, du frère. d'abord, mais pas sur ses biens à lui. Sur les biens du frère. Sur les biens du frère. D'accord? Gmara. Maïshana Recha, des lots pligués, ou Maïshana Sefa des pligués. Quelle différence fais-tu entre la Recha et la Sefa? Où tu vois que dans la Recha, elle avait toute disposition de ses propres biens, à tel point que si jamais elle les vendait, elle en disposait comme elle voulait, et donc, et personne ne remettait en cause ses décisions. Donc elle avait la main, le corps sur ses biens, elle. Mais dans la Sefa, après sa mort, il semblerait qu'elle perde la main et qu'on doive partager d'après Beth Shammai les biens sur lesquels, les dirsémilogues, alors même que c'était des biens qui sont réellement les siens, au point que le mari ne pouvait pas en disposer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'elle perde le corps qu'elle a? Quelle différence y a-t-il entre la Recha et la Sefa? Où Beth Shammai, dans la Recha, admettait que la femme avait la main sur ses biens, et dans la Sefa, Beth Shammai, ils disent non, on york le coup, on partage. Dire c'est les yorché à Av et yorché à Baal. Amaroula, Oula propose une réponse. Recha des nafla que shehi arousa, vesefa que nafla de shehi nesua. En vérité, oui, il faut dire que la Recha et la Sefa, il y a une précision qui n'est pas apportée par la Mishnah, ou là l'amène lui-même, en disant, dans le dîne de la Recha où elle avait pleine disposition de ses biens, c'était qu'elle n'était que fiancée quand son mari est mort, oui, et que donc elle était Shomer et Yabam en tant que fiancée, en tant que Haroussa, et pas en tant qu'Anessoua. Et que donc il est logique qu'elle dispose de plus de pouvoir sur ses propres biens à ce moment-là, plus de chazaka sur ses biens. Tandis que la Sefa, où Beth Shammai dit Yach Loku, alors elle est devenue Yabam après avoir été mariée au premier. D'accord? Le mari commence à avoir l'usufruit à quel moment? Dès qu'elle est mariée. Mais les Roussim ou Nissim? Nisouim. Donc à un moment des Roussim, il n'a rien du tout. Non. Des Kassavaroula. Et Oula dit, la Zika maintenant, le lien qu'elle a avec le Yabam. La Zika qu'elle a avec le Yabam, Zika, Aroussa, Osesafek Aroussa, que quand elle est maintenant face au Yabam, on lui donne un statut de Safek Aroussa, et quand elle est dans le Yabam, dans le cas de la Sefa d'Ioula, elle est que Safek Nessoua. D'accord? Zikat Nessoua, quand elle n'a qu'une Zika de Shomer et Yabam quand elle a perdu son mari alors qu'elle était mariée avec lui, Zikat Nessoua, Ose Safek Nessoua. Zikat Aroussa, Ose Safek Aroussa, le lien, oui, que la Yebama a avec son Yabam, quand elle est devenue veuve alors qu'elle était que Aroussa, ça lui donne qu'un statut de Safek Aroussa. Des I, Salkada Atar Vadaï Aroussa, quand si cette Zika avec son Yabam, ce lien avec son Yabam lui donnait le statut d'une vraie Aroussa, comme si elle était Aroussa, c'est-à-dire qu'elle était Aroussa chez le mari premier qui est mort, elle tombe en tant que Aroussa devant son Yabam. Est-ce que sa qualité est la même, elle reste Aroussa, ou bien elle était, elle est Safek Aroussa? On dit non, elle est Safek Aroussa. Des Salka Datar, car si tu avais comme tu pensais qu'elle était Vadaï Aroussa, tu sais, Modim Bet Hillel, Modim Bet Hillel, Bet Hillel sont tout à fait Modim, chez Mochret Venotenet Vekayam. Oui? Quand on a dit dans notre Mishnah, Bet Hillel est d'accord que tous ces biens, Mocheret Venotenet Vekayam, elle les vend, elle en dispose, elle les vend, elle les achète, et ce qu'elle a fait, c'est Kayam, c'est en droit, oui. Vehatnan, pourtant il y a une autre Mishnah dans laquelle c'est écrit, Naflulan Nechassim, Mishinit Arsa. Admettons que une femme qui a déjà été fiancée, oui, eh bien lui tombe un héritage dans les mains. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai ils disent, Timkor, ou Bet Hillel Omrim, Lo Timkor. Elle vend, et Bet Hillel dit elle peut pas vendre. Elu ve'elu modim, she'im machra venatna
Kayam. Mais si elle l'avait fait, Ex-post, ouais. Bediavad, c'est permis. Mais les Khatrila, ils sont tous les deux d'accord qu'elle ne peut pas, elle n'a pas disposition des biens qui lui viennent, elle ne peut pas vendre, oui, les biens qui lui viennent, alors qu'elle était à Aroussa. Donc forcément, dans notre Mishnah où on te dit qu'ils sont tous les deux d'accord, que les opérations qu'elle a traitées en tant que Shomeret Yabam de Aroussa, oui, en tant que Shomeret Yabam de Aroussa, en tant qu'Aroussa, ces opérations sont Kayam, a priori, alors qu'ici on te dit, ce n'est qu'à posteriori qu'on les accepte, mais a priori on n'a pas le droit de faire. Donc tu vois qu'elle n'aurait le statut que de Safek Aroussa. Et là, Shmamina, Zikat Aroussa, Osa Safek Aroussa. Donc il dit, la Recha te parle d'une Shomeret Yavam qui est qu'une Safek Aroussa et qui donc a la disposition, c'est bien, elle fait ce qu'elle veut dessus. Zikat Nesua, ou c'est Safek Nesua. Maintenant, quand la Shomeret Yavam, elle a vu son mari mourir alors qu'elle était déjà mariée avec lui, et qu'elle n'a pas eu encore le Yiboum avec le Yabam, ou bien sa Khalitsa, sa qualité de Shomeret Yabam, depuis les Nisouim, oui, lui donne une qualité de Safek Nesua. Elle est comme une femme dont on ne sait pas si elle était mariée ou pas mariée à quelqu'un. Mais pourquoi? Car si tu pensais que la qualité qu'elle aurait était celle d'une véritable Nesua, alors qu'elle n'est que Shomeret, elle attend son Yabam. Bet Shammai Omrim, ici Bet Shammai il a dit, Yachloku, n'oubliez pas, Yorche Habaal im Yorche Av. Dans notre Mishnah, ici, il a dit qu'on partageait, Yachloku, Vehatnan. Et pourtant, dans une autre Mishnah, on a vu qu'une Nesua, Bet Shammai n'aurait pas pu dire ce qu'il a dit. Vehatnan, Naflula Nechasim Misheniset, quand viennent à une femme des biens alors qu'elle est mariée avec quelqu'un, Elouvé, Eloumodim, et Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord, chez Im Machra Venatna, Habal Motsim Yad Alekuchot. Elle n'a strictement aucun droit, oui, sur les, pas le droit de vente. Et je reviens même sur les ventes, on reprend des Lekuchot, les biens qu'elle a pris en question. Or ici, donc tu vois qu'il n'y a aucun droit, tous les droits sont, si elle était Vadaï Nesua, tous les droits seraient entre les mains du mari. Or ici, Bet Shammai te disent Yachloku, qui font que le mari n'a qu'une partie des droits, puisque les héritiers de la femme, excusez-moi, ils ont des droits dessus puisqu'ils vont se partager les biens. De là, je vois qu'elle n'a pas la qualité de Vadaï Nesua, car si elle l'avait, Bet Shammai n'aurait pas pu dire que Yachloku, il partage les Yorche Habaal et Yorche Habaal. Donc je vois qu'ici, j'ai une Mishnah qui, dans sa Recha, parlait d'une Safek Aroussa, dans sa Sefa, parlait d'une Safek Nesua, et donc ces deux qualités totalement différentes. Je comprends très bien qu'elle ait tous les droits dans la Recha et qu'on ne mette pas en cause les opérations qu'elle a faites, mais que dans la Sefa, elle n'est pas tous les droits dessus et qu'on partage. D'accord? Oui. La Gemara a dit, ça ne me va pas. Oui, et là, Shma Mina, Zikat, d'abord je finis la phrase, et là, Shma Mina, Zikat Nesua, Osei Safek Nesua, quand elle est Shomeret Yamam en temps après des Nisouim, elle n'est que Safek Nesua. Amar le Rabba. Rabba a critiqué Abaye en disant tu ne peux pas interpréter la Mishnah comme ça. D'accord? Pourquoi? Amar le Rabba. Ademi Palge Begoufa. Ou la Harmita. Oui, puisque tu les mets en Mahloket, Bet Hillel et Bet Shammai, dans la Sefa, après la mort de la femme, puisqu'on dit Meta, les Yorche Abal et les Yorche Aav vont se partager son héritage. Oui, au lieu de les mettre en Mahloket Goufa sur ses biens à elle, Goufa, les Acharmita, c'est par exemple sur les Nirsemilog, les biens qui lui appartenaient. On partage tout, les Yorche Abal et les Yorche Aav. Donc on voit que les Yorche Abal ont des droits dessus. D'accord? Ademi Palge Begoufa le Acharmita, au lieu de faire une Mahloket après la mort, oui, les Fligou Bechaya ou les Perot. Il y avait déjà une autre différence à souligner dans ta manière de voir les choses. Puisque déjà, c'était pas la peine de la faire mourir, même si tu l'avais laissée vivante. La Safek Nesua en question. Oui, si elle était vivante, elle n'était que Safek Nesua. Les Pérotes, oui, puisqu'elle n'était que Safek Nesua, la moitié des revenus venant de ces Nirsemilog, oui,
Si Mima qu'elle était Nessoa revenait au Yabam, Mima qu'elle était peut-être pas Nessoa lui revenait à elle. Oui. Et donc, c'était pas la peine de parler d'une marloquette après la mort, de son vivant déjà, le corps qu'elle avait ce problème-là. De là, je vois, dit Rabbah, que c'est pas ça le pshat de la Mishnah. D'accord? Et là, Amar Rabbah, il dit, dans les deux cas, des naflak, shehi, nessoua, dans les deux cas, et la Recha, et la Sefa, parlent d'une femme qui était nessoua, qui était mariée quand elle a perdu son mari, Vezikat nessoua, aussi safek, nessoua. Et quand elle est chomeret yabam, maintenant, devant son yabam, on continue de maintenir qu'elle n'a que la qualité d'un safek nessoua vis-à-vis du yabam. Elle est évidemment vadaï nessoua vis-à-vis de son mari. Mais elle était safek nessoua vis-à-vis du yabam. Recha de Haïtik de Ihi Kaima, Havele Ihi Vadaï, Vinu Safek, dans la Recha, où elle est vivante, oui, donc elle est là, eh bien, elle est Safek Nessoua. Donc, les biens qui sont entre ses mains en tant que vivante ne sont pas contestables par le Yabam. D'accord? Donc, donc, dans la Recha, où elle est vivante, oui, Ihi, Kaima Havela, Ihi Vadaï, elle dit, mais c'est bien là, les nirsémilogues, c'est mes biens, c'est toujours été les miens. Et s'il y avait eu divorce de mon mari, je les aurais gardés. Donc à ce moment-là, elle est Vadaï, elle fait ce qu'elle veut. Mais nous, ça fait. Et eux, peut-être qu'en sa qualité de Safek Nessoua, ils auraient pu contester une partie des opérations, mais c'est très difficile de contester les opérations faites sur les biens qui ont toujours appartenu à la femme, alors que je viens avec une Ta'anat Safek que peut-être moi, oui, je suis Safek marié avec toi, aurait dit le Yabam. C'est clair? Ouais. Donc tant qu'elle est vivante, oui, Vihi Vadaï, Vinu Safek, Inu, c'est un pluriel. Ne vous laissez pas prendre par ce pluriel, c'est les héritiers les héritiers du Baal qui sont en vérité le Yabam. Oui, Vadaï, Veinu Safek, Vein Safek, Motsemi de Vadaï. Et tu peux pas venir avec une qualité douteuse enlever les droits de quelqu'un qui est assis sur ses droits. Vadaï. La Sefa des méta, mais dans la Sefa, elle, entre-temps, elle est morte. Halelubaïn, les Hiresh, ce sont les héritiers de la femme et du mari qui viennent prétendre au bien de la femme. Halelubaïn, l'Hiresh, Halelubaïn, l'Hiresh, et tous les deux viennent avec une qualité de Safek, Vayachloukou. Et ils partagent, et donc Rabbin dit, moi je comprends mieux la Mishnah en parlant ainsi. D'accord? Vayachloukou. Itivé Abaye. Abaye n'est pas d'accord avec ça. Et il critique. Oui, Itivé Abaye. Ou le Bet Shammai, En Safek, Motsiem et Devadaï. Tu es en train de dire maintenant que pour Bet Shammai, qui a dit Yachloku. Donc Yachloku, ça veut dire chacun des droits équivalents. On avait dit dans la Recha, En Safek, Motsiem et Devadaï. Oui ou non, pour Bet Shammai? Dans la Recha, on a dit, elle fait ce qu'elle veut. En Safek, Motsiem et Devadaï. Ils viennent avec une qualité douteuse. Et elle est les Vadaï, elle Safek, Motsiem et Devadaï. Il dit quoi? Et dans la Sefa, il dit Yachloku. D'accord? Ou le Bet Shammai, En Safek, Motsiem et Devadaï. Tu es sûr que pour Bet Shammai, avec une qualité douteuse, tu n'arrives pas à arracher des droits, même d'un Vadaï, point d'interrogation, oui. Vehatnan, pourtant on a enseigné dans une Mishnah, un cas particulier. Nafal habayit alav ve'alaviv. Une maison est tombée sur un fils et un père. Alav ve'al morishav. Sur un fils, et morishav c'est... Morishav. C'est pas Yorshim. Morishav, c'est ceux qui héritent. Voilà. Vehayu alav ktuvat isha ou baal chov. Et il y avait comme prétendant, en plus des héritiers, du fils, du père, etc., il y avait une ktuvat isha, la ktuvat de la femme qui était mariée, oui, au fils, ouais. Ou baal chov, et un baal chov du fils, et le fils n'a pas d'argent. Oui. Yorshe ha'av, les héritiers du père, Omrim, Haben Metrishon. Le fils est mort en premier, Ve'acharkach Meta'av, et donc le fils mourant n'a plus de droit, oui, et ensuite il est mort le père. Ou le Baal Chov Omer, Ha'av Metrishon, mais le Baal Chov dit, mais non, la maison, c'est bien connu, les personnes âgées décèdent avant, et donc quand elle tombe la maison sur eux,
et donc le père est mort avant, et donc notre débiteur, le fils, a hérité de la fortune du père, et maintenant il faut nous payer. Et Baal Chov Omer Ha'av met Rishon, Ve'achakach met Haben, mais après est mort le fils. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec le Baal Chov? Bet Shammai Omrim Yochloku. Bet Shammai il vient et dit on partage, ou Bet Hillel Omrim Nechasim Becheskatan, on laisse les biens dans la chazaka de ceux dans lesquels ils sont. Les biens étaient normalement destinés aux héritiers, et donc ceux qui ont une main déjà sur les biens restent chez eux. D'accord? Donc les héritiers du père garderont les biens. Ça c'est l'opinion de Beth Hillel. Mais je vois que Beth Shammai ils disent Yachloku. Oui. Veha acha yoresh yorsheav. Oui, vadaï. Les héritiers du père, eux, ont une qualité qui n'est pas douteuse. Ce sont les héritiers du père. Elle est incontestable, oui. Et donc, eux, a priori, ils devraient hériter. Ou Beth Hillel, Safek. Et Baal Chov, Beth Hillel. Ou Baal Chov, Safek. Et le Baal Chov, lui, peut-être qu'il est mort, le fils, en deuxième, après avoir hérité du père. Donc, ils viennent avec une qualité douteuse, oui. Et il a dit, Vekati Safek, oui, et il a dit, Beth Shammai, que malgré leur qualité douteuse, les créanciers, ils ont réussi, parce que le droit à prélever l'argent ne vient que du fait que le fils est mort après le père. Le père est d'abord mort, le fils a hérité, ensuite il vient derrière récupérer les biens que le fils a hérités. Donc leur qualité, leur réclamation viennent d'une qualité douteuse, d'accord? Et les autres, ils ont une qualité certaine, ils héritent, d'accord? Et tu vois que Beth Shammai, il a dit Yachloku. Donc tu vois bien que ça fait qu'il est Motsé Medevadaï. Donc comment Beth Hillel a-t-il pu dire En Safek Motsé Medevadaï dans notre Mishnah? Réponse Kassavré Beth Shammai. Beth Shammai pense que cette Mishnah ne les gêne absolument pas. Shtar Haomed les Gabot qui Gabouille Damé. Oui? En vérité, vous avez décidé que la qualité du créancier était une qualité douteuse. Sachez que, en vérité, leurs droits ne s'analysent pas comme ça. Mais quelqu'un qui a un papier, une dette, oui, sachez que ce papier met une main sur les biens, oui, qui est équivalente à la main que les autres héritiers ont dessus. Et donc, shtar haomed les gabot, un shtar qui est là pour être encaissé, qui est gabouille damé, il s'appelle déjà encaissé, et donc il y a une main. Ils ont autant de mains sur les biens. Et donc c'est donc Vadaï dans les deux cas. Et c'est ça que penserait Beth Shammai. Et quand il a dit Yochloku. D'accord? C'est-à-dire, on continue de dire En Safek Mosim et de Vadaï. Et on comprend très bien chez nous la Mishnah. Mais par ailleurs, il n'est pas gêné. On est dans un cas de Vadaï Vadaï. Ou Mina Timra. Et d'où tu as appris qu'effectivement, le Kegabouidame, qu'un shtar a omed les gabot Kegabouidame, oui. Mais un timra, d'où tu sais dire cette chose-là, de Ditnan, car j'ai une Mishnah qui m'a enseigné. Metuba elehem, des femmes sur lesquelles elles ont un safek sota. C'est-à-dire, elles se sont isolées avec un homme, le temps d'aller avec lui. Et le mari les traîne, naturellement, devant le Kohen pour qu'elles boivent, etc. D'accord? Mais, avant qu'elles boivent, ces femmes-là ont eu une certaine chance, leur mari est mort. Oui? Je parle du mari qui les avait traînées devant le Kohen, d'accord? Metuba alehem, Hatshelo chatou, avant qu'elles aient bu. Beth Shammai omrim, notlin ktuvatan. Beth Shammai dit, on discute pas. Elles prennent la ktuva. Elles prennent la ktuva, v'yinan shotot. D'accord? Et elles boivent pas. Il est mort, le mari, d'accord? Donc il est mort, elles ont droit, avant, elles avaient droit à une touva, et c'est fini. On va selon la chazaka, quoi. Hein? On va selon la chazaka. Ouais. Ou Beth Hillel omrim, o shotot, o notlot. Et a priori, o notlot. Soit elles boivent, soit elles ne prennent pas. Il faut qu'elles boivent, comme ça elles gardent la qualité de femme, et si elles veulent pas boire, le notlot, alors elles peuvent pas prétendre. La Gemara dit, c'est illisible ce qu'il a dit Beth Hillel, Ktovatan, excusez-moi. O shotot, ou bien elles boivent, mais tu sais bien qu'elles ne peuvent pas boire, puisque c'est marqué dans le passage concernant la femme sota, vehevi aish et isto, c'est le mari qui l'amène pour boire. Et donc, il est mort, il l'emmène pas pour boire.
Amar Achmana, il a dit la Torah. Velika, ici je répands. Cette occurrence n'existe pas. Et là, on ne peut pas comprendre Beth Hillel comme ça. Avant de comprendre celui qui nous intéresse pour l'instant, Beth Shammai, mais au moins qu'on lise la Mishnah. Et là, Mitor Shelo Shotot, puisqu'elles ne peuvent pas voir, l'onotlot kruvatan, c'est ça qu'il a voulu dire Beth Hillel. Vu qu'elles ne peuvent pas boire, elles ne prendront pas la ktuva. Mais revenons à Beth Shammai. Ve'acha des safeku. En vérité, c'est un safek, la femme, concernant la ktuva, est-ce qu'elle a fait ce doute ou elle n'a pas fait ce doute? Et si elle a fait ce doute, elle n'a pas droit à la ktuva. Si elle n'a pas fait ce doute, elle a le droit à la ktuva. Donc elle vient de qualité de safek. Et Beth Hillel et Beth Shammai, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, hein? On ne donne pas le badaï pour le safek. Non, ici dans la Mishnah, Beth Shammai, ils ont dit, notre lot ktuvatan. Ouais, Elles prennent. tout. Donc, elles prennent la ktuva. Achal zabeku, safek, qui est lequel safek? Safek znai, safek lo znai. Peut-être qu'elle a fait ce doute, peut-être qu'elle n'a pas fait ce doute. Vekati safek, et cette femme-là qui n'est qu'un safek, qui a peut-être pas droit à la ktuva, ou motzi, midevadai, et elle sort la ktuva de l'héritage du mari, cet argent est perdu pour les enfants, qui ont une chazaka. Ouais. Et là, Shema Mina, c'est qu'en vérité, tu es obligé de dire là-bas, pour Shtar Haomed les Gabot, qui est Gabou Idame. Ah, bien sûr. C'est là-bas que tu as appris que Shtar Haomed les Gabot, qui est Gabou Idame. D'accord? Ouais. Et la Gemara dit, d'accord, mais alors à ce moment-là, Abaye, je ne le comprends pas. Oui? Abaye, oui? Comment il comprend, lui, Abaye, il n'est pas d'avis de dire ça, Abaye depuis le début, puisqu'il a changé, au début, il n'a pas dit ça, mais Abaye, Ludve Meha, il dit Abaye, il n'était pas obligé de comprendre, Abaye qui a dit, Safek Motseme Devadai, d'accord? Ve Abaye, Ludve Meha, oui, peut-être qu'ici, il y aurait eu un problème. Je vais vous l'expliquer mieux que 5 secondes, bon, une petite seconde. Je reprends juste une note, oui. Voilà. Ludve Mehai. Alors on a dit, Abaye, Ludve Mehai. Oui, il aurait dû attaquer Rava. Abaye aurait dû attaquer Rava depuis cette Mishnah ici. Oui, en interprétant cette Mishnah comme il a l'habitude. Oui. Parce qu'Abaye, lui, il dit que d'après Beth Shammai, Safek Motseme de Vadaï. Un Safek qui sort de Vadaï. Abaye, il avait attaqué comme ça, d'accord? On dit. Et ici, pourquoi il part attaquer à partir de la Mishnah de la maison qui tombe sur les héritiers? Oui. Ici, déjà, il aurait dû objecter. Oui, l'argent était chez les héritiers, etc. Donc ici, pour quelle raison il n'attaque pas avec cette Mishnah? La réponse est très simple, oui. Dilma Ktuvatisha Shane Mishum China. Lui, il n'a pas sorti sa carte comme quoi Tushtar Haomed de Gabot, qui est Gabou Idame, que Tushtar qui est présenté à l'encaissement, il est comme s'il était déjà encaissé, qu'il y a un droit Vadaï sur le truc. Il dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. La Ktuva, elle, dans le cas des Sotot, elle est encaissable, car les Chachamim ont fait Mishum China pour qu'on se marie et qu'on fasse plaisir à la femme. Ils ont donné des droits qui, dans la nature des choses, n'existent pas. Le shtar n'est pas mettre les gabotes Kegabou Idame, c'est pas vrai. Mais la Ktuva, elle est Kegabou Idame, et que donc elle a ce droit-là. D'accord? On arrête là, quelle heure il est? Ou je continue? Oui. Ouais,